Contre toutes les attentes et toutes les statistiques, Donald Trump a été élu président des États-Unis. Au-delà du fait que cette réalité nous démontre que tout est possible, cette élection est bourrée de leçons pour les entrepreneurs. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas que Trump est quelqu'un de bon ou de mauvais, ce n'est pas du tout le sujet. J'analyse simplement ses stratégies pour vous présenter quelles sont les leçons de son succès et le plus important, comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour devenir vous aussi ce que j'appelle le CPE, c'est-à-dire le choix prioritaire et exclusif sur votre marché. Alors, comment est-il arrivé à un tel succès alors que tout le monde le donnait perdant et même que la majorité des ténors de son propre camp républicain avaient signé une espèce de pétition pour appeler à toutes les personnes de la même famille politique républicaine à ne pas voter pour lui parce qu'il serait dangereux pour le pays? Alors, vous allez voir que la campagne de Trump a été marketée avec une stratégie extraordinairement juste et précise. En fait, tout a commencé au début de sa campagne. Trump s'est attaqué au sujet de l'immigration clandestine. Et au moment où il soulève ce sujet, la question n'était traitée par aucun des candidats, aussi bien du côté républicain, qui est le parti de Trump, que du côté démocrate, qui est le parti d'Hillary Clinton. Mais il a tellement valorisé ce sujet que c'est devenu un des points les plus importants de la campagne. La preuve, c'est que ce sujet était un point central lors des débats de confrontation. Écoutez vous-même. Mr. Trump, it has not escaped anybody's notice that you say that the Mexican government is sending criminals, rapists, drug dealers across the border. Governor Bush has called those remarks, quote, extraordinarily ugly. I'd like you're right next to him, talk to him directly and say how you respond to that, and you have repeatedly said that you have evidence that the Mexican government is doing this, but that you have evidence you have refused or declined to share. Why not use this first Republican presidential debate to share your proof with the American people? So, if it weren't for me, you wouldn't even be talking about illegal immigration, Chris. You wouldn't even be talking about it. This was not a subject that was on anybody's mind until I brought it up at my announcement, and I said... Alors, si vous analysez ce qui s'est passé, c'est que Trump a fait plusieurs choses. Première étape, d'abord, il a profondément compris qui était sa cible de départ. Et pour accéder, en fait, aux élections présidentielles proprement dites, il fallait commencer par passer les élections primaires de son parti, ce qu'on appelle le Republican Nomination. En fait, c'est l'électorat républicain aux États-Unis qui correspond à peu près à la droite en France. Majoritairement, c'est pas des latinos ou d'autres immigrés. En fait, il est essentiellement blanc. L'électorat républicain type, c'est en fait l'américain blanc moyen. Et voici justement quelques éléments pour comprendre le contexte. En fait, pour les l'électeur blanc moyen américain, les temps sont devenus difficiles ces dernières années. La mondialisation a conduit à la délocalisation de nombreuses industries et pour ce démocrate moyen, ça se traduit en moins de travail, plus de chômage et de baisse de revenus. Or, la population immigrée qui représente quasiment 25% de la population américaine, les latinos représentent une majorité justement de cette population immigrée. Et ces latinos sont souvent des emplois peu qualifiés, ce sont les mêmes emplois que se disputent des Américains blancs moyens qui sont donc les républicains. Ce qui fait des latinos leurs premiers concurrents. Maintenant, j'ai une question pour vous. À votre avis, qu'est-ce qui lui restait à faire à Trump? Eh bien, vous avez compris, c'est s'attaquer aux latinos qui leur piquent leur job sur place. Évidemment, quoi de mieux que de leur proposer de sortir du pays tous ces latinos? C'est exactement ce qu'a fait Donald Trump. Écoutez. So, just to sum up, I would do various things very quickly. I would repeal and replace the big lie Obamacare. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me. And I'll build them very inexpensively. I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Mark my words. Alors, une fois de plus, je ne porte pas de jugement sur sa politique. Ce n'est pas du tout le sujet. Ici, je décrypte simplement les faits. En fait, très rapidement, Trump a la preuve que son positionnement fonctionne. Et au début, c'est un candidat à la primaire parmi 16 autres. Le jour qui a suivi cette déclaration, son point de différenciation a été tellement clair qu'il est passé de candidat un peu extravagant et presque rigolo parmi 16 autres à la position de candidat majeur du camp républicain.
Et si on récapitule, quand la campagne commence, en fait, depuis toujours, les autres candidats essaient de capter le plus grand nombre. Mais très peu de temps après son entrée en campagne, Trump se concentre sur les seules personnes qui peuvent lui donner la victoire, c'est-à-dire son électorat républicain. Il fait la fameuse déclaration contre les immigrants, et cette déclaration choque tout le monde entier, sauf sa cible et son cœur de cible, puisque sa popularité explose. Et c'est ainsi qu'il gagne les primaires républicaines, et la suite, vous la connaissez. Alors, maintenant, quelles sont les leçons concrètes pour les entrepreneurs? Première leçon, définissez votre cible. La plupart des candidats essayent de plaire à tout le monde. Trump, lui, identifie une partie de l'électorat, ce qu'on appelle la majorité silencieuse aux États-Unis, et il la définit comme étant sa cible. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'il était donné perdant dans tous les sondages et qu'il a finalement gagné. En fait, c'est simplement parce que cette majorité silencieuse est justement silencieuse et donc elle n'est pas dans les sondages. Donc ça, c'est la première leçon, définissez votre cible. Deuxième leçon, apprenez à choisir. Choisir, c'est renoncer. Et cette leçon, c'est la plus difficile pour beaucoup d'entrepreneurs et vous allez comprendre pourquoi. En fait, Trump a gagné parce qu'il avait une extrême connaissance de sa cible et qu'il a su trouver le message qui allait résonner pour elle. Et au lieu d'essayer de faire un message pour tout le monde, comme l'ont fait tous les autres candidats, il s'est concentré uniquement sur sa cible. Or, se concentrer sur sa cible, eh bien, c'est renoncer au reste. Et lui, cela lui a même coûté des voix dans la majorité des cadres de son parti. Mais en échange, il a obtenu les millions des autres républicains qui, eux, représentaient la majorité silencieuse et c'est ce qui l'a fait gagner. Donc, première leçon, c'est définissez votre cible. Deuxième leçon, c'est apprenez à choisir. Maintenant, la troisième leçon pour les entrepreneurs, c'est savoir créer votre propre marché. La question de l'immigration n'était pas un sujet central de la campagne présidentielle au départ. Trump a compris que ce sujet était son point fort, ou en tout cas celui qui avait de la valeur aux yeux de son électorat, et il a complètement repositionné une grande partie de la campagne sur ce sujet. Or, dès que les critères d'évaluation des électeurs étaient ceux de Trump, il était évident que monsieur Donald Trump devenait le CPE, c'est-à-dire le choix prioritaire et exclusif pour son marché. Et c'est comme ça que Donald Trump a gagné ses élections. En fait, j'ai découvert beaucoup d'autres leçons en décryptant cette élection américaine et je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour vous envoyer dans les prochains jours, lorsque j'aurai terminé de les éditer. Alors, comment est-ce que vous pouvez concrètement tirer profit de ces leçons dans votre business? La réponse est simple. Trump a mesuré sa connaissance de sa cible par le nombre de votes qu'il a obtenu. Et il en est de même pour votre business. La preuve que vous connaissez votre cible se mesure uniquement et exclusivement au nombre de prospects que vous captez. Et pour vous aider à déployer des systèmes de capture efficaces pour vos prospects, nous avons fait une critique de 10 systèmes de capture réels. Tout est gratuitement disponible à l'adresse qui se trouve dans la description de cette formation. En plus de ces critiques, vous avez des conseils spécifiques pour attirer l'attention de vos prospects vers vos offres et vous positionner comme étant le choix le plus désirable, c'est-à-dire le choix prioritaire exclusif sur votre marché, exactement comme l'a fait Donald Trump. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai fait d'autres décryptages de stratégies marketing réussies comme celle-ci. Cliquez pour vous abonner aux notifications et les recevoir quand elles sont prêtes et téléchargez vos critiques sur les systèmes de capture et les bonnes pratiques pour générer plus de prospects pour votre activité via le lien qui se trouve dans la description de cette formation. Bon succès et rendez-vous à la prochaine vidéo de décryptage.